changement. Comment vous portez-vous? Je suis ravie ce soir d'accueillir Mathieu Christol, un invité, un intervenant qui est déjà venu sur la chaîne et aujourd'hui, on va avoir la chance de pouvoir l'écouter et le découvrir encore plus. Hello Mathieu. Bonjour, bonjour Sana, bonjour tout le monde et je suis très content d'être là aussi. Merci de me recevoir. Mmh. C'est un plaisir. C'est un plaisir de co-créer avec toi, c'est un grand plaisir de co-créer avec notre belle communauté. J'aimerais vraiment que vous puissiez aussi me faire savoir vos présences et pour ça, je vous demanderai d'user de vos doigts pour pouvoir nous écrire dans le chat, nous dire aussi si tout est OK au niveau du son, au niveau de l'image et bien évidemment co-créer dans la mesure où vous allez pouvoir partager avec Mathieu, au à travers cette belle vibra-conférence qui se nomme «Pleinement incarner son âme et l'amour». On va vibrer l'amour aujourd'hui et ça va être super. Donc vraiment, prenez cet espace pour vous, chère communauté. Écrivez-nous, posez vos questions, apposez vos commentaires et on va co-créer ensemble sur cette Vibra conférence, comme elle se nomme. Vibra, on va vibrer ensemble. Voilà, chers amis. Donc j'attends vraiment que vous me fassiez les retours concernant la technique. Merci Nathalie d'être avec nous et de nous liker. Ah oui, en effet, on est aussi sur plusieurs canaux, hein. Vous êtes sur les différentes chaînes YouTube, les différents canaux Facebook. Je vous invite à nous liker, nous envoyer des cœurs, des pouces, tout ça. Ça fait vibrer encore plus, donc ne lésinez surtout pas. Allez-y, avec plaisir. Bonsoir François, qui nous dit: «OK, Occitanie». OK, eh bien, bienvenue Ouais, l'Occitanie. bienvenue. Moi aussi, je suis en Occitanie. Eh, tiens donc! Oui, Nathalie Bushman qui nous fait un pouce, merci. Mmh, Adorable, merci beaucoup. Et oui, je le dis souvent, hein, c'est cette belle communauté qui fait ces belles vibra-conférences. On a une communauté tellement riche, tellement diverse. On a des éveilleurs de conscience, on a des thérapeutes, on a des gens qui font leur chemin et d'où l'idée aussi d'inviter des personnes comme toi, Mathieu, pour pouvoir créer quelque chose dans cet espace de vibra-conférence qui va être riche pour tout le monde. Donc, enrichissant dans les expériences que tu vas proposer, mais aussi, dans aussi les contacts parce qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Tu et sais que oui, tu es passé dernièrement en août dernier, mais il y a très certainement des personnes qui ne te connaissent pas et l'idée, serait de pouvoir déjà te présenter se et ensuite d'aller connecter rentrer, oui, plus précisément ensuite dans la conférence. C'est à avec toi, cher Mathieu, plaisir. Merci. je t'en prie. Ah, je me rends compte juste, j'ai Dis-moi. laissé ouvert une fenêtre qui fait bing bing. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi oui. On a entendu un Voilà, petit bruit, c'est bon, mais c'est ça OK, ne le fera plus. ça marche. Hop, comme ça, on est bon. Alors qui suis-je? Quelqu'un qui est en train de refermer ses applications? Pour ceux qui me connaissent pas, eh bien, bonjour, je m'appelle Mathieu Christol. Je suis serrurier du cœur, c'est-à-dire que je me suis passionné de spiritualité, de pratiques spirituelles depuis, 30 ans maintenant et quand j'ai décidé de me proposer, mon savoir-faire, savoir-être, j'ai, choisi de focaliser tout sur l'amour. L'amour parce que, il me semble et la période ne malheureusement ne me fait pas mentir, c'est que il me semble que ce qui manque le plus, c'est pas finalement le spirituel, mais l'amour qui manque le plus dans ce monde et pour avoir, étudié et suivi de nombreux séminaires partout dans le monde, j'ai vraiment pu voir des choses extraordinaires, miraculeuses, mais malgré tout ça, un manque d'amour et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de me dire: «Je choisirai toujours en numéro un l'amour, la douceur et l'humanité» et c'est pour ça que j'ai choisi d'être serrurier du cœur. Donc j'aide les personnes à se libérer de la souffrance à partir de l'axe de l'amour. J'ai découvert parce que moi-même j'étais en manque d'amour, parce que quand j'étais plus jeune, vers, l'adolescence, je haïssais tout simplement l'humanité. Je disais: «Mais les humains, c'est les pires choses et la c'est on est bête» et Mmh. et je disais même: «L'humain est la pire espèce»
et de Mmh. l'humain, l'homme en est encore le pire et j'étais Mmh. humain et homme, donc j'avais pas une belle image de moi-même. J'ai dû apprendre à m'aimer. J'ai dû apprendre l'amour. J'ai eu par contre une chance exceptionnelle à l'âge de 15 ans, quand j'ai voulu découvrir la spiritualité. Je suis tombé sur un livre, qui parlait de méditation et j'ai voulu essayer et j'ai eu la chance que immédiatement ça chauffe tout le long de ma colonne vertébrale et quand ça arrivait au sommet de mon crâne, tout est devenu doré autour de moi. Donc première expérience de méditation de ma vie et même de pratique spirituelle, boum, j'ai senti à l'époque, je ne savais pas le nommer, une montée de Kundalini, le tout devient doré et à partir de là, j'ai toujours été connecté au monde invisible, consciente du monde invisible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me posais des questions, ils me répondaient et j'ai beaucoup appris d'eux, même si j'ai suivi des enseignements, des formations pour pouvoir être, pour un peu plus, carré, on va dire. Mais, ce qu'on m'a le plus appris, c'est quand je suis arrivé à 17-18 ans. J'étais en difficulté à rencontrer une amoureuse et Mmh. donc du coup, bah, comme j'avais des connexions faciles avec le monde invisible, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait: «S'il vous plaît, aidez-moi à avoir une amoureuse». Et le monde invisible m'a dit: «Mais bien sûr, oui, 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 mais d'abord il faut que tu apprennes ça, d'abord tu apprends ci». J'ai appris pendant 5 ans et pendant 5 ans j'ai appris et pendant 5 ans j'ai pesté contre le monde invisible parce que je disais: «Mais je comprends pas là, j'apprends plein de trucs mais j'ai toujours pas d'amoureuse» et en plus quand j'ai des rencontres, c'était de pire en pire. C'était des Mmh. catastrophes qui s'enchaînaient jusqu'à même voir une femme qui me jette des assiettes dessus. Je dis: «Ah non, mais là, c'est le sketch total» et ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'est-ce qu'est réellement l'amour et pour moi, l'amour n'est pas ce qui se passe entre 2 personnes. Ce qui se passe entre 2 personnes est une facette de l'amour. C'est comme, on pourrait dire une petite partie de ce qu'est l'amour, total. Mmh. L'amour total, c'est ce qui a créé l'univers, c'est ce qui crée toute chose et nous sommes, imbibés de cet amour et ce qu'on m'a appris et ce que je transmets en tant que serrurier du cœur, c'est que, si nous conscientisons l'amour qui est imbibé dans tout notre être et tout particulièrement dans notre cœur, pas à pas, nous apprenons ou nous réapprenons à aimer parce que nous nous connectons à l'amour pur. Quel meilleur enseignant pour apprendre à aimer que l'amour pur? Et en plus, cet amour pur, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est pas quelque part dans l'univers ni dans d'autres dimensions. Il est directement en nous, il est partout, il est imbibé partout. Et ce que nous enseigne l'amour pur quand on se reconnecte à cela, c'est d'abord que se laisser être aimé. La clé de tout apprentissage, c'est d'abord d'apprendre c'est-à-dire de savoir que ça existe et donc du coup, plus l'amour nous aime, plus nos cellules, notre inconscient, il sait que l'amour existe et il sait comment aimer. Voilà le travail que je propose, si on peut appeler ça un travail, plutôt le partage, l'ouvrage que je propose et pour raconter un petit peu plus de moi, comme j'ai dit, j'ai commencé à 30 ans. Mmh. Pardon, il y a 30 ans 30 ans. et à 15 ans et j'ai 44 ans maintenant. Tout est Donc dans voilà, l'ordre, c'est ça parti. qui s'est passé. J'ai commencé et j'ai eu des hyper connexions, j'ai beaucoup appris, mais un peu, à tout azimut. Un peu d'ésotérie, un peu de magie, un peu de spirituel, un peu on se teste en fait, et que ça Mmh. marche, un peu beaucoup d'ego et de prétention, surtout quand à 15 ans, tout d'un coup, on se retrouve, avec Oui, des aptitudes atypiques, dans une période où c'était pas il n'y avait pas internet, c'était pas la mode, le spirituel, c'était, beaucoup plus dur à trouver des gens qui s'intéressent à ça, en fait et puis, à 19 ans, j'ai rencontré un enseignement que j'ai suivi pendant 14 ans, qui mmh, m'a permis d'asseoir mes connexions, de trouver plus d'humilité en moi, de comprendre ce qu'était la position d'un éternel apprenti,
c'est-à-dire comme être un réceptacle constant. Hem, 14 ans, c'est le nombre d'années jusqu'à que le fondateur de cet enseignement que j'appréciais particulièrement est décédé Mmh. et là, je me suis rendu compte, on était en 2007 et je me suis dit: «Mais Mathieu, jusqu'à maintenant dans le spirituel, tu as été comme un moineau dans un nid qui fait piou, 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 piou et à qui on do les parents donnent des gros vers là comme ça, mais qui cherchent pas à sortir du nid confortablement, heu, installé dans ce petit nid et juste à réclamer: «Oh je veux ça, oh j'aimerais apprendre ça, oh je veux recevoir ça, j'aimerais, apprendre ça» et je me suis dit: «Il est temps de transmettre en fait». Mmh. J'ai, pris cette décision et l'univers, s'est chargé de s'empresser d'écouter cette décision. Donc il m'est arrivé une quantité de péripéties. Je pensais que j'allais transmettre ce que j'avais appris et en fait, rien ne s'est passé comme ça. La vie, les circonstances m'ont poussé à aller découvrir quelle était ma spécificité, qui est devenue serrurier du cœur. À cette époque-là, je pensais pas que l'amour était si important, si ce n'est que moi, je croyais n'en avoir besoin parce que je croyais que moi, j'étais plus en manque Mmh. d'amour que d'autres. Mmh. Mais, quand je me suis installé comme accompagnant spirituel et je crois qu'au deuxième ou troisième client, une femme est arrivée et elle avait plutôt des soucis avec d'être seule et de pas avoir, son âme sœur et donc je l'ai accompagnée sur 3 séances et elle a Mmh. rencontré l'amour. Résultat des courses, elle en a parlé à toutes ses amies et du coup, je me suis retrouvé accompagnant en relation amoureuse et j'avais des résultats fabuleux et j'arrêtais pas de pester dans mon cœur en me disant: «Mais moi, je vais être accompagnant spirituel, j'en ai rien à foutre que les gens, ils se mettent ensemble, je suis pas mythique ou je sais plus comment, je suis pas un site C'est de rencontre». ah oui, OK. Je le dis en rigolant, mais je remercie, infiniment, ça a duré 5 ans cette période. Je Mmh. remercie la ville et le monde invisible de m'avoir imposé cette période parce que c'est là que j'ai vu qu'en fait, beaucoup de gens sont dans le spirituel. Ça se dit pas dehors. Maintenant avec internet, on peut se le dire entre gens. Comme là, à ce moment-là, on se connecte et on sait que tous on s'intéresse à la même chose. Mais je suis sûr que certains d'entre vous, eh bien, ont un dans leur quotidien, n'en parlent pas forcément, au travail, dans la rue et cetera et on ne sait pas. Si ça se trouve, on est assis le matin dans le bus avec quelqu'un qui est passionné de la même chose que nous et on va passer 20 minutes assis à côté sans se parler et sans savoir qu'on aurait pu passer les 20 minutes les plus extraordinaires du monde de partage et moi, ce que j'ai découvert, par contre, c'est la détresse amoureuse, cette détresse infinie que le monde invisible m'avait comblée. Je je me suis rendu compte qu'il manquait un peu de spiritualité, mais l'amour, on était dans un vaste désert. Et même les couples en relation qui étaient en relation, je pensais qu'ils s'aimaient, mais combien de couples sont ensemble pour combler leur manque Mmh. et pour être la béquille de l'un ou de l'autre et qui aurait pu nous apprendre l'amour si nos parents eux-mêmes savent pas vraiment trop ce que c'est? Alors j'ai commencé à approfondir et d'accompagnement à accompagnement, j'ai compris l'importance de ça. J'ai compris aussi que je n'avais pas tant bien appris la leçon de l'amour. Grâce à toutes ces personnes, parce que quand on a la chance de se dire: «Allez, j'ose partager aux autres», on ne fait que partager qu'à des facettes de nous-mêmes. Moi, je me dis, je ne sais pas combien vous êtes ce soir, mais que vous soyez 10 ou 200, pour moi, c'est 10 ou 200 facettes de moi-même et je suis une facette de vous-même. Nous sommes les uns et nous cette interaction nous nourrit les uns les autres et nous ouvre les yeux, nous agrandit la conscience et cette conscience amoureuse, j'ai envie de vous la partager ce soir.
choisi le thème de pleinement incarner son âme parce que le premier couple, finalement, quel est le premier couple? C'est entre soi et soi. Tant de gens cherchent l'âme sœur, mais le monde invisible m'avait dit: «Mais ton âme sœur, c'est l'âme sœur de ton corps, c'est ton âme et ton corps qui font un, qui c'est ça le vrai couple». Quand le corps et l'âme font un, alors, la relation à l'autre, elle est fluide, elle est facile et si la relation à l'autre n'est pas fluide, pas facile, ça sera fluide et facile de ne pas l'entretenir, en fait, cette relation. Mmh. Parce qu'il n'y aura pas de dépendance affective, parce que le couple corps-âme est uni et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir et encore plus à travers les ateliers qui seront proposés par la suite. Mmh. Je sais pas si j'ai raconté dit tout sur ma présentation, mais voilà, je l'ai, en freestyle. Bah, j'espère bien. L'idée, c'est vraiment le ressenti et c'est pour ça que, on aime, accueillir ce type d'intervenants comme toi, qui peuvent parler avec le cœur et c'est ce qui est important. Merci pour ce partage et merci pour cette conférence et cette introduction aussi à la conférence, puisque tu as expliqué pourquoi tu as intitulé cette Vibra conférence «Pleinement incarner son âme et l'amour». Donc bien sûr, on va te laisser entrer, un peu plus dans les détails dans cette Vibra conférence, dans cette histoire du couple, du soi à soi et l'importance de l'amour, comment, cet amour, j'imagine, tu parles de l'amour inconditionnel, j'imagine que, il y a vraiment beaucoup de choses autour de cette thématique qu'est l'amour et puis, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont présentes et qui nous font savoir leur présence par des cœurs, par, des messages. Voilà, l'amour, c'est ce qui nous lie tous avec tous les règnes. Voilà et puis pas mal de personnes comme Mélanie qui confirment vraiment ce que tu dis, oui, c'est cela, me dit Nathalie également. Marie-Ange qui nous dit: «All you need is love». Et oui, et Mmh. notre âme a besoin d'amour. Bonsoir Mylène qui est avec nous. François qui nous met un 5-6 pouces. Génial, voilà. Où on en est, du côté des commentaires et je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'écrire. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions aussi à Mathieu. Je sais que, tu parles de freestyle, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses que tu nous apportes et que tu vas nous apporter ce soir. On va être bien à l'écoute et on va rebondir aussi sur les choses qui nous importent aussi. Mmh. Voilà, Merci. je t'en prie. En venant, au grand changement, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, de partager?» J'ai un peu regardé ce qui se proposait, les intervenants, tout ça et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses autour des connexions justement, des différents mondes, des communications avec, les êtres des autres dimensions, avec les animaux, avec les êtres de lumière Tout à fait. et j'ai beaucoup canalisé, comme j'ai dit, c'est le départ, c'est le tout début à 15 ans, j'ai commencé avec les connexions avec hem, des êtres de la nature, puisqu'au tout début, en fait, réellement, au tout début, ça ne se connectait que quand j'allais en nature, quand j'étais à la maison ou dès que ça rentrait dans quelque chose de civilisé, le village, la ville, où il y avait du goudron, mes connexions se coupaient à cette époque-là et par contre, dès que j'étais en nature, dès que j'étais autour des arbres, je posais n'importe quelle question, j'avais des réponses. Puis quand j'ai commencé l'enseignement que j'ai suivi pendant 14 ans, il y a eu un peu plus d'autonomie, mais je dépendais tout le temps de pouvoir communiquer avec des êtres de lumière, avec des êtres de d'autres dimensions, jusqu'au à un moment donné, entre 2001 et 2003, Mmh. j'ai vécu trois fois un événement massif, c'est-à-dire que nous nous sommes réunis avec plusieurs personnes qu'on suivait le même enseignement pour se dire: «Oh, on se voit toujours pendant les séminaires, mais jamais on fait des trucs entre nous» et c'est: «Ah chouette», alors, il y en avait une qui avait justement un chalet. Elle dit: «Bah, moi j'ai un chalet, on n'a qu'à se réunir. Ah ouais, chouette, on méditera ensemble, on essayera les techniques ensemble, on partagera nos expériences. Super, super». C'est ils et on s'était réunis, un week-end d'ascension comme ça, on avait 5 jours ensemble. Alors on était surexcités et ce qui s'est passé, c'est absolument rien à voir avec ce qui avait été prévu.
c'est qu'à l'époque, j'avais des connexions, mais pour ceux qui ont quelques connexions, vous allez comprendre ce que je dis, c'est-à-dire quand on est tout seul, on a du doute et on n'est pas sûr qu'il y ait une connexion et puis il suffit que quelqu'un nous appelle, pose une question et on s'entend de donner des réponses. On se dit: Mmh. «Waouh, la réponse, je pourrais l'écouter pour moi-même d'ailleurs». Tellement bien qu'on aspire presque qu'il y ait des amis qui nous ou des gens qui viennent nous poser la question qu'on se pose en ce moment pour être sûr d'avoir la bonne connexion. C'était un peu ça les connexions que je pouvais avoir et pas toujours. Il fallait vraiment que les gens posent des questions qui soient viscérales pour que boum, le flow se déclenche. Mmh. Et à ce moment-là, j'avais une petite un peu moins de 20 ans ou 20 ans, je sais plus, 20, 21 ans, je sais plus quel âge exactement. Et donc du coup, on monte, moi j'avais pas la voiture encore, on me prend à la sortie du travail, on monte au chalet et à la moitié de la route, tout d'un coup, l'énergie descend sur moi et il y a quelqu'un qui me dit: «Dis que je m'appelle», je vais pour garder de l'anonymat, je vais dire: Mmh. «Dis que je m'appelle Jean» et je dis comme ça dans la voiture: «Oh! Il y a quelqu'un qui j'ai une connexion et il y a un être qui me parle et il me dit que je dois dire qu'il s'appelle Jean» et la personne qui conduisait d'un peu plus des routes de montagne, elle nous fait sortir de la voiture carrément de la route. On a failli avoir un accident. Elle a Mmh. même ralenti, freiné. Il y avait une autre personne qu'on avait récupérée à l'aéroport qui arrivait de Bretagne, puisque nous on habite dans les Pyrénées-Orientales. Le Mmh. chalet était aux Pyrénées-Orientales et moi à Perpignan. Donc et la fille qui venait de Bretagne et moi, on dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» «Mais Jean, c'est le nom de mon défunt mari» et moi je fais: «Ah bon? Non mais je savais pas». Mmh. Je lui ai dit: «Mais justement, je sais que tu sais pas et comment?» Et là je dis: «Ah mais ça me parle» et il dit que, tu y ça te choque mais que tu y crois pas vraiment, que tu crois que, j'ai entendu, et il me dit qu'apparemment sur ta cheminée, il y aurait dans une boîte au milieu un objet que c'est, le cadeau, de vos fiançailles et je dis tout ça et là elle est, complètement alors ça dit, ça c'est sûr, même ma fille n'est pas au courant, personne n'est au courant, je n'ai jamais parlé à personne. Il y avait que lui et moi qui connaissaient et il dit: «Ben Ah, maintenant qu'on est sûr qu'elle a bien vu que c'était bien Jean, il dit: «Je suis juste messager d'êtres de lumière beaucoup plus haut. Pendant 5 jours, puisque vous vous êtes réunis, vous n'allez rien faire de ce que vous voulez. À travers Matthieu, il va y avoir 5 jours de canalisation. Vous allez recevoir un enseignement que vous avez jamais reçu». On était en 2001 et quand j'ai reçu cet quand j'ai transmis cet enseignement, qui était magnifique pour tout le monde, que j'ai pu entendre moi aussi, j'ai vécu un moment 5 jours exceptionnel parce qu'il y avait moi, il y avait les êtres, du monde invisible qui mmh. rentraient dans mon corps, moi qui sortais juste derrière, qui écoutait, tu sais, le conférencier qui était dans mon corps, qui répondait aux questions de tout le monde. Mais moi, comme je n'étais pas dans mon corps, je ne pouvais pas verbaliser les questions. Dès que j'avais une question, j'entends dès qu'il me répondait, alors que je voyais mon corps répondre aux questions des autres. Et Mmh. j'avais la surprise que comme j'étais pas dans mon corps, j'entendais la réponse à ma question, plus je voyais, la question de l'autre, la réponse de l'être de lumière et plus le temps passait, 1 jour, 2 jours, 3 jours, plus ça s'amplifiait, plus finalement ils estimaient qu'ils avaient plus besoin de rentrer dans mon corps, donc ils restaient à côté de mon corps jusqu'au dernier jour où ils ont Oh, dit: «Maintenant l'âme de Matthieu a pris tellement d'énergie que le dernier jour, donc le 5e jour, nous serons pas là. Mais OK. Matthieu répondra à toutes les questions» et donc le 5e jour, au matin, il faut savoir qu'on commençait à 9 heures, on finissait à midi, on recommençait à 14 heures, on finissait à 18:00, 18:30. On mangeait et on repartait à 20 heures. Un soir, on fini à 3 heures du matin. C'est moi qui ai dit: «Stop», j'avais le corps qui tremblait, qui j'ai dit: «Je suis trop Mmh. fatigué». Mais c'était tellement puissant qu'on voulait pas s'arrêter et on était tous des assoiffés, des gourmands de spiritualité, donc on avait, du self-service à volonté, on allait on s'est servi.
Je le dis en blaguant. Et du coup, au 5e jour, j'étais terrifié. J'ai dit: «Ah mais non, mais moi, sans vous» et j'entendais juste: «OK, on va être là, mais silencieux. Chut, respire. Mmh. Ton âme et notre âme, c'est qu'un. Ah, respire et laisse les questions venir» et poum, tout s'est enclenché. À partir de là, j'ai compris qu'en fait, communiquer avec les êtres de lumière, c'est bien, à condition que ça soit pour apprendre à avoir confiance que nous sommes un être physique et un être immatériel. Dès que nous comprenons que nous sommes un être immatériel aussi, eh bien, pourquoi encore utiliser des objets intermédiaires? L'objet intermédiaire, c'est aussi une personne, un livre, une cassette. Alors de temps en temps, bien sûr, pour, passer un pas. Encore aujourd'hui, quand vraiment c'est très nouveau ou que je sais pas, j'ai une connexion d'un être de lumière qui vient me soutenir. Mais c'est très rare en fait, parce que c'est quoi le but du jeu finalement? C'est d'être super connecté, de pouvoir reconnaître les différents êtres. Oui, je parle avec un tel. Oh, ah non, mais ça c'est l'âme de ceci, c'est l'âme ou c'est d'être en communion avec soi-même, avec son âme, avec son être-té. Mais comment que ce corps qui est en fait la manifestation physique de la lumière que nous sommes, comment ce corps peut devenir transparent à cette lumière, perméable au point que on n'a pas besoin qu'il y ait, un Jésus-Christ ou un Bouddha qui arrive et qui vienne à côté de nous pour sentir la lumière, mais que simplement parce qu'on est en paix, même pas besoin de parler de connecté, parce que quand on est connecté, ça sous-entendrait que des fois on est déconnecté. Mais si on parle de la source de toute chose, de la vie, de ce que les anciens appelaient Dieu. Comment disent les anciens parler de Dieu? Omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça veut dire, c'est absolument partout. Il n'y a rien qui n'est pas Dieu. Il n'y a que de il n'y a que du Dieu, on pourrait dire. C'est le papier, l'ordinateur, il n'y a pas de chose qui n'est pas Dieu, en fait. Donc comment on peut parler de connexion, déconnexion, s'il n'y a rien que cela? Prenons le temps ensemble de le sentir ça. Juste se dire: «OK, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là, là?» S'il y a rien d'autre que la pure manifestation divine, pourquoi parle-t-on de connexion, déconnexion? De le sentir. Je suis juste là, ici et maintenant. Et tout est là, en fait. Et c'est surprenant que quand on rentre dans son silence, dans son calme, comme on est en train de l'expérimenter, sentez, on est en train de s'inviter là. Sentez comme on est en train de rentrer à la maison là, chacun rentre chez soi et chez soi en fait il y a plus d'eux. Et là, vous sentez que dans cette tranquillité, si vous prêtez attention à cette tranquillité, pas aux pensées qui peuvent survenir, pas aux émotions qui peuvent passer, ni aux tensions physiques, juste attentif à cette tranquillité, cette invitation silencieuse, ben, il y a comme un sentiment de plénitude, un sentiment de confiance, de sécurité. Mais d'où sort ce sentiment de sécurité, de confiance? Si ce n'est pas la reconnaissance qu'on est retourné à la maison, même si notre cerveau, nos pensées, notre mental ne peut rien comprendre à cette histoire. Il n'a pas d'explication à cette histoire. Et l'invitation d'être pleinement son âme, c'est de comprendre que, OK,
mon corps physique, c'est réel. Il est là, il n'est pas ailleurs. Je Oui, je suis Mathieu, je suis pas Sana, je suis pas Mélanie, je suis pas François. OK, ce corps, ça, c'est vrai. Ma personnalité, mon esprit, c'est déjà un peu plus flou parce que parfois ça arrive quand on est justement dans l'écoute, bam, par exemple, quand on est dans l'écoute, là, c'est moi ce soir qui suis «le conférencier» entre guillemets, peut-être que tout d'un coup, vous êtes en écoute silencieuse et vous faites: «Ah, j'en étais sûr qu'il allait dire ça». Mais alors c'est qui a pensé ça? C'est vous qui avez pensé ça et je l'ai capté? Ou c'est moi qui pensais ça et vous l'avez capté? Ou c'est la pensée qui est là, qui flotte dans l'espace, l'éther? Est-ce qu'elle appartient même? Est-ce que la pensée a appartenu à quelqu'un même? Alors bien sûr, avec notre histoire, nos expériences, notre mémoire, nous avons tissé quelque chose qui s'appelle la personnalité et on dit: «Ça, c'est moi et j'ai tel trait de caractère et je suis comme ci et je suis comme ça». Mais si on s'enregistrait ch tout le temps et qu'on s'écoute quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 40 ans, ça, on voit bien qu'il y a des petits traits communs, mais qu'il y a des choses qui ont quand même fondamentalement bien changé, donc on n'est pas toujours été comme ça. On voit bien que quand on est dans un environnement, au bout d'un moment, on a l'impression que, hop, on a pris le style de l'environnement. Maintenant, parlons de l'âme. Le corps physique, c'est clair, c'est de la matière. L'esprit, c'est des pensées, c'est de la psyché. L'âme, âme qui veut dire animer, ce qui est le souffle. Mais vous croyez qu'il y a quelque chose qui limite ça? Vous pensez que le souffle est dans un truc comme ça, bien délimité? Vous pensez pas que le souffle circule comme exactement l'air que j'inspire? C'est quand même j'inspire de l'oxygène parce qu'il y a des arbres sur la planète et il y a pas besoin qu'il y ait un arbre juste à côté de moi. Mais peut-être l'arbre, il est à 2 kilomètres, mais son oxygène me permet de vivre et mon CO2 lui permet de vivre. Alors là, bien sûr, je sais qu'il y a des concepts qui disent: «Bah, moi, j'ai mon âme et je me réincarne dans telle vie et dans telle vie et puis je change et j'évolue». Mais par exemple, dans l'hindouisme, dans plusieurs courants de l'hindouisme et dans le bouddhisme en Asie, le principe d'incarnation, c'est que il y a un certain nombre de souffles ou de forces qui vont se combiner pour une vie et quand la personne décède, ça serait comme un parfum où le bouchon s'ouvre et les forces se dispersent. Mais c'est pas quelqu'un qui part, c'est ces forces qui se dispersent et qui, vont se réorganiser dans le tout et puis qui vont d'autres forces vont se réorganiser dans l'univers. Ça, c'est le concept du bouddhisme, par exemple, tibétain, Theravada, tout ce qui est Thaïlande, heu, Laos et compagnie et la plupart des courants hindouistes. C'est l'ésotérie, européen, occidental qui a amené le concept de «mon âme». Parce que la la civilisation, européenne, c'est une des civilisations les plus jeunes et elle aime bien que tout lui appartienne. Donc même l'âme, c'est mon âme. Moi, j'ai mon âme, j'ai une petite âme, elle est gentille avec, moi et c'est ma mienne. Qu'est-ce que je suis heureux de ne pas avoir ma mienne d'âme, mais de savoir qu'en fait, je suis une particule dans le cosmos et que tout le cosmos prend soin de la particule que je suis. La seule chose que j'ai à apprendre, c'est à me laisser aimer et plus je me laisse aimer et plus je me rends compte que j'ai à cœur de prendre soin de ceux qui m'entourent, de la même manière que ceux qui m'entourent prennent soin de moi. Et vous pourriez me dire:
«Si tu voyais ma belle-mère, ou mon voisin, ça prend pas soin de moi». Je parle pas au niveau des perceptions, liées à la personnalité, parce qu'on pourrait aussi regarder au-dessus et dire que la belle-mère ou le voisin à travers par exemple, typiquement nous, le voisin, on a eu des confrontations, mais grâce à lui, merci mon voisin, que ma personnalité, Mathieu, dit: «Ouais, c'est un con celui-là, il m'emmerde». Et beh, grâce à lui, j'ai dû faire des efforts d'apprendre un certain nombre de choses que j'aurais jamais appris si s'il n'était pas là, juste à côté de moi, pour me rappeler que je dois apprendre ça, pour justement pas entretenir, ce côté et justement dire: «OK, il est comme il est, mais qu'est-ce que moi je ne développe pas pour me sentir envahi, me sentir mal?» comment comment sont ce que je crois être agressif ou intrusif pour moi est une invitation à m'honorer encore plus, à être plus dans mon autorité, ma souveraineté. Pas mon autorité envers lui, envers moi-même. Pas ma légitimité à être par rapport à lui, mais ma légitimité par rapport à moi-même. Le sens aussi de propriété, dans le sens de respecter ce corps. Moi qui est ultra spirituel au départ, j'en avais rien à faire de mon corps. Je pouvais le malmener, mais je me rends compte que ce corps, l'univers prend soin de tout. Pourquoi moi je prendrais pas soin de ce corps? Je lui offrirais pas tout l'amour dont il a besoin. Merci donc mon voisin qui même sur le coup, si je le croise demain et que je serai pas là: «Oh merci mon voisin», je serai là: «Mmh». Mais au fond de moi, je sais ce qui est juste. Mmh. C'est l'ouverture de cœur. Après, il y a la scène, la scène de théâtre qui se joue dans ce monde et qui nous dépasse et qui fait qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, qu'on se surprend d'être spectateur de notre propre bêtise. Ça dit quoi, tout ce qui se passe Oh, ç là pour ça te vous? dit beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses. Merci pour ce partage, Mathieu, c'est très puissant, très, très, très puissant. Je sens comme quelque chose qui a déjà changé entre le début de la conférence et maintenant. Il y a comme un espace, qui s'est ouvert, enfin, il y a comme je sais pas, quelque chose d'apaisant qui s'est déposé, d'apaisant qui s'est déposé. C'est magnifique. Mmh, Merci pour ce partage. On a, oui, quelques partages aussi. Mélanie qui me dit: «Mathieu est si généreux. Je suis en grande gratitude pour son amour et les outils puissants qu'il transmet de tout son cœur. Merci, merci». On a une merci question, Mélanie. et oui, merci Mélanie. Question d'Anna qui vient d'Italie et je salue l'Italie très Oui, vivement, que j'aime beaucoup. Très, très jolie. Qui nous dit: «Comment pouvons-nous nous protéger, enfin protéger notre âme dans les attaques extérieures?» Face aux attaques extérieures. Merci pour cette question-là. mmh. Quand je parle de mon point de vue de l'âme, s'il y a bien s'il y a bien une partie de nous-mêmes qui n'a pas besoin de protection, c'est, heu, c'est l'âme selon la manière dont j'en parle. Bien sûr, si on parle de l'âme, quand on parlerait d'un corps énergétique, c'est-à-dire quelque chose qui est délimité et séparé les uns des autres avec ce concept de séparation, alors il va y avoir besoin de protection. Mais là où je parle de l'âme, dans sa définition la plus pure qui est le souffle, ce qui donne la vie, ça n'a nul besoin d'être protégé. Je souhaite à Anna et à tout un chacun et à moi-même de pouvoir courir comme un enfant qui saute dans les bras de ses parents sans même l'avoir prévenu, et que d'un peu plus il tombe, le parent de eh ben, nous sautons dans les bras de notre âme, car il ou elle est notre parent. Elle nous protège, elle nous aime, elle nous donne la vie. Toutefois, la protection, plus nous apprenons qui nous sommes et moins on a besoin de protection. J'explique. D'abord, qui suis-je? Pas qui suis-je Mathieu? Qui suis-je en tant qu'être?
en tant qu'être humain? On va commencer avec simple. Qui suis-je entre comme être humain? Je suis OK ce corps et cette personnalité. La personnalité, donc j'ai un caractère. Je suis par exemple pour Mathieu, un homme, qui est né en France, qui a vécu dans certains pays, qui est maintenant du sud de la France avec un caractère méditerranéen, donc qui peut râler pour rien et cetera. Alors là, ça se voit pas, je fais ce que j'aime le plus au monde, donc je vais pas râler. Mais, je peux être râleur. Et c'est bienvenu parce que je m'aime. Ça je m'aime pas égoïstement, je laisse l'amour aimer et c'est là que comment je peux être attaqué? Et justement, il y a pas longtemps, j'ai subi une attaque réelle, c'est-à-dire des personnes qui ont intentionnellement fait de la pratique de magie noire sur moi et ça a pu j'ai pu vérifier à quel point ce que je vais vous dire là est juste. J'étais anciennement quelqu'un qui était capable j'ai en 30 ans expérimenté une quantité de choses et entre autres, j'ai eu une période où je, faisais des nettoyages de maisons, de personnes, de ceci, de ça. Ah, j'en avais du monde. Un jour, j'ai arrêté parce que j'ai vu que dans ce monde, on avait plus foi en les attaques et que en le fait que nous sommes de la lumière. On dit Dieu, 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 mais on a plus peur de oui, mais le diable, oui, mais la magie noire, oui, mais l'attaque, oui, mais ça existe. Oui, tout existe. Rien qui peut te passer en tête n'existe pas. Mais maintenant, je suis ce corps, je suis cette personnalité, et quand je respire, tous les mystiques, tous les saints, tous les sages, tous les éveillés disent la même chose. Nous ne sommes pas désunis du tout. Excusez-moi, nous sommes la divinité. Donc, ceux-là, ces attaques, c'est la divinité aussi. Alors je me suis assis sur mon lit et je me suis posé, et je suis rentré en gratitude de ces énergies qui me broyaient les jambes, qui me faisaient mal à la poitrine physiquement et qui envahissaient ma psyché de pensées sombres. Et comme dans le passé, j'avais beaucoup eu affaire à ça, j'ai reconnu ce que c'était. Mais j'ai pas voulu faire comme avant, c'est-à-dire nettoyer, esquiver, protéger. Mais puis-je avoir l'occasion de savoir que cela est même? Et je suis resté dans la tranquillité. Je suis tellement resté dans la tranquillité, je suis tellement replongé dans cela, je préfère vous le montrer. Mais qui veut attaquer cela? Où il y a occasion d'attaque et c'est fini? Alors, merci Anna pour ta question. Mais qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Quand je dis tu, c'est pas toi, Anna, c'est quiconque se pose cette même question en soi. Et quand je dis quiconque, c'est pas une personne précise. Moi, Mathieu, quand j'ai senti attaque, ma première réaction, ça a été: «Ah, je vais faire attends, je vais faire un rituel de dépossession. Ah, tu vas voir et puis c'est qui m'attaque en plus?» heu, bien sûr, j'ai un corps avec des mémoires, avec des réflexes de survie et cetera, donc bien sûr que c'est ça qui s'est déclenché en premier. Mais je suis revenu à l'âme et à chaque fois que je sentais que je repartais là-dedans, en me Mmh. disant: «Oui, mais quand même», Mmh. je revenais à l'âme et tout a abdiqué. J'ai une infinie compassion à la fin qui s'est découlée, que j'étais même surpris parce que la personnalité Mathieu n'adhérait pas à cette idée. L'infinie compassion a coulé pour cette personne qui a eu la nécessité de vouloir faire cette pratique parce qu'elle s'est sentie attaquée par en moi, par ma présence, par je ne sais quoi de moi et je m'en peu importe.
mais quelque chose a dérangé. Ça m'empêchera pas d'être qui je suis et je ne m'arrêterai pas d'être dans ma pleine souveraineté et bien au contraire même, mais infinie compassion pour ceux qui trouvent que cela est dérangeant. Donc revenons maintenant qu'il y a un waouh magnifique, merci, Tu l'as vu. à la Tu l'as question du bon, moment. ouais, Et comment complètement. incarner pleinement son âme? Je vais beaucoup plus nous si vous venez aux ateliers, qui Oui, seront divisés en 3 parties, on fera les exercices pratiques. Mais ça va être d'accord, de revenir vraiment dans son bassin, revenir dans son cœur, revenir dans ce corps. D'abord, on prend le temps de connecter avec cette évidence que je suis cela. Point numéro un. Qui suis-je? Par exemple, dans les écrits chrétiens, dans les passages d'Évangile, il y a un truc qui est incroyable. C'est un passage que j'ai pas compris jusqu'à que ça devienne clair dans ma vie et que ce passage de texte par X personnes m'est revenu devant les yeux. J'ai fait: «Ah! D'accord, c'est ça que ça veut dire». Alors, vous savez, c'est dans les Évangiles, c'est un Jones, parce qu'il a quand même moins de 33 ans, puisque la fin de l'histoire s'arrête à 33. C'est un Jones qui se balade avec ses potes de lieu en lieu et bon, il fait des miracles. Et puis, bon, il dérange l'institution en place. Au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va le mettre en exemple et on le met, sur une croix pour le tuer. Et donc, bah, du coup, on le cherche, il se cache avec ses copains, mais malgré tout, et beh, il se fait rattraper. Et les soldats arrivent et dit, «Qui est Jésus de Nazareth?» Et le jeune, il se répond et il dit pas: «C'est moi». Parce qu'il y a pas de mia, 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 moi, moi, moi. Il dit pas: «C'est moi». Il dit pas: «Je suis Jésus» non plus. Non, le texte est très, très précis. Il répond, il se retourne et il dit: «Je suis» et la ligne suivante, c'est: «Et les soldats font un bond d'1 mètre en arrière». Je reviens sur les histoires d'attaque de Anna. Je suis. Donc la première chose, c'est qui suis-je? mmh, Pour pouvoir l'affirmer et c'est pas qui suis-je? Ah ouais, il parle du «je suis» de Jésus, le «je suis juste» christique. Non, non, pour moi, il y a pas de petit jeu, de grand jeu. Il y a: est-ce que j'ai pris 5 minutes dans ma vie pour me mmh, poser la vraie question de qui suis-je et de chercher s'il y avait autre chose que mon mental, ma tête, pour y répondre? Sachant que pour moi, le mental, là aussi pour certains, ça risque de faire boum dans la tête, c'est que dès que c'est une idée, une pensée ou quelque chose de percevable, c'est de mmh, l'ordre du mental, mmh. même si c'est divin. C'est-à-dire que ça soit du supramental ou du mental, c'est du mental. Mais si je me posais la question: «Qui suis-je?» jusqu'à en avoir la perception hors du mental. Et là, j'en reviens à cela, ce que je vous montre régulièrement, car c'est ça qui se transmet, qui est le plus clair. C'est si je me pose la question: «Qui suis-je là maintenant?» hors du mental. Si vous percevez ce calme, cette présence, tout simplement «je suis» est une évidence. Alors rien ne peut vous approcher qui n'est pas qui ne cherche pas à être en amour avec cela. Donc premier point. Deuxième point, et là, je trouve que, heu, c'est très, très important et c'est là où ça manque. C'est qu'il y a beaucoup de spirituels qui arrivent à se connecter, à être dans la présence, mais il va manquer un élément des fois. C'est laisser couler. Et qu'est-ce qui coule? C'est l'amour. L'amour, c'est une énergie qui circule. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait 2. Alors que quand j'en suis dans «je suis», il y a qu'un. Il n'y a de Dieu que Dieu, rien d'autre. Mais par contre, on est quand même
je suis Mathieu, je suis en train de voir ça m'a on est bien 2 et si je regarde Marie, hein, je dis: «Tiens, on est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est beaucoup» et c'est ça qui va faire que 2 va redevenir un, c'est l'amour et c'est là où je vais avoir l'humilité de revenir dans mon cœur et de demander à l'amour de m'apprendre à aimer chaque jour un peu plus. Je pense à ces pour ceux qui aiment bien les spiritualités hindoues, à ces, dames comme, Amritananda qui fait les darshan ou, Mahananda Mohi qui est maintenant décédé, mais qui est c'est une yogi ou qui disait finalement la même chose: «Je suis», mais elle, tout par l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est cette force qui fait que 2 devient un. C'est cette force qui fait que ce n'est plus: «Je suis spirituel et je laisse mon corps», c'est: «Je suis spirituel et j'embrasse ce corps». C'est: «J'embrasse le monde». C'est ça le secret qui va permettre que notre âme s'incarne pleinement. C'est d'apprendre à aimer et de ne jamais, jamais penser qu'un jour on peut se dire: «Ça y est, j'ai tout compris, j'aime». Je vous avoue l'avoir fait quand j'avais 30 ans. J'ai pris une tarte, j'ai eu une série d'épreuves et j'ai vu que j'étais pas en amour au niveau que je pensais l'être. Maintenant, je me garde bien quand je sens que j'ai un frisson de réussite en moi de dire: «Ça y est, j'ai tout compris». Bien sûr. C'est Mmh. surtout que c'est des domaines infinis, l'amour. L'amour, c'est infini. L'amour inconditionnel, où il y a pas de condition. L'amour infini, s'il y a pas de fini, il y a pas de limite. Donc on peut pas Mmh. avoir appris jusqu'au bout. Sinon, c'est fini. Mmh. Et donc comme l'amour est un domaine sans limite, je ne peux être qu'un éternel apprenti amoureux. Alors ce qui est quand même chouette dans l'amour, c'est que c'est comme une belle randonnée. Le chemin est tout aussi à savourer. Il est d'ailleurs tellement savoureux qu'on s'en à la fin, on s'en fiche du but de la du on commence avec un but: «Oui, je voudrais une copine», ça c'était quand j'étais plus jeune. Après c'était: «Oui, je veux mieux m'aimer parce que comme ça j'aurais peut-être plus de capacités». Et puis à un moment donné, l'amour c'est tellement savoureux qu'on veut juste s'aimer pour aimer. Le reste, on s'en fiche. Hem, je C'est vois que ça vrai. défile, il y a des questions. Ah oui, on a des questions. Alors, Blablabla. ce qui est super dans les conférences aussi, nos vibra conférences, c'est qu'on a aussi un chat qui est animé et les personnes s'entraident aussi entre elles de leur propre expérience, de leur propre cheminement et c'est toujours intéressant de voir comment toutes ces choses, et bien, interagissent en parallèle, ensemble, s'entremêlent. C'est toujours très intéressant. Donc, merci déjà pour tout ce partage, ces deux éléments clés. Je pense qu'il y en aura un 3e. Déjà pour ces 2 éléments, hem, pertinents autour de l'amour et autour du fait d'incarner, ce que l'on est. Anna, regarde, elle t'envoie les cœurs et en Mmh. fait, elle t'a remercié un peu plus haut et elle précisait: «Oui, j'essaye d'être de la lumière, c'est pour ça que j'ai des attaques et je les reconnais». Mmh. Voilà. Le mental, c'est la source de toute la création perceptible. Le mental dans son état absolu, on n'a pas mon mental, d'ailleurs mon mental n'existe pas. C'est le mental. Le mental, c'est l'univers psychique et l'univers psychique, il est à la source de toute la création. Il y a rien que l'on perçoit qui n'est pas le mental. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous adhérons à l'idée que, il y a une évolution, c'est-à-dire que donc, moi je suis un petit être qui chemine et qui un jour je vais être un grand être de lumière. Cette, Ce système de pensée sous-entend automatiquement qu'il y a des êtres au-dessus de moi et donc par induction, ça sous-entend automatiquement qu'il y a des êtres en dessous de moi et puis comme on aime quand même on a une préférence parce que c'est éducatif quand on était petit et qu'on n'était pas gentil, on se faisait gronder. Donc on a tendance à dire qu'on chemine vers le bien.
pas se faire gronder et que donc du coup, ce qui reste derrière nous, ce sont ceux qui n'ont pas bien fait leur devoir, donc ils sont pas bien. Donc il y a et je et bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ça que tu penses, mais derrière ce système de pensée, il y a ça qui est dit. Voilà ce qui est dit. Je suis entre 2 mondes. Les grands êtres bien, bons, qu'on appelle les êtres de lumière Mmh. et les êtres qui n'ont pas évolué ou pire, qui sont contre l'évolution et qui sont mauvais, punissables, méchants. Si je redescends, je vais être méchant. Si je monte, je vais être gentil et je vais donc m'efforcer d'être gentil. Mais à chaque fois que je vais souffrir, avoir mal, comme c'est désagréable et donc pas bien, donc ça veut dire que je suis redescendu et donc comme je considère que je suis bon, c'est forcément alors les êtres pas bien qui m'ont rattrapé et tiré vers le bas. C'est un système de pensée très sournois en fait. Mais rappelons le point de départ de ce que je vous propose. Il n'y a de Dieu que Dieu, rien d'autre. Et quand je dis ça, il n'y a ni de bien ni de mal. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et tout ce système de pensée s'explose. Bien entendu, quand nous sommes dans les relations, il faut savoir que la plupart des religions dans lesquelles a été transportée la spiritualité pendant des générations, dans des institutions religieuses, eh bien, elles, elles portaient, comme la politique porte la vie citoyenne, les religions portent la vie spirituelle, mais aussi elles gèrent le vivre ensemble. Et pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut mettre des codes moraux. Mais du coup, après, on fait l'amalgame du vivre ensemble et de la perception de la réalité. Bien sûr que si je suis désagréable avec quelqu'un, que j'arrive, il m'a rien fait, je lui mets une gifle, la personne va pas me dire: «Oh merci, j'ai adoré ta gifle. J'aimerais tellement que tu m'en remettes une. Permets-moi de te la rendre». Non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc il y a les règles morales et qui sont là pour le vivre ensemble. Et il y a après notre cheminement intérieur. Notre cheminement intérieur, c'est non pas pour devenir meilleur, c'est pour retrouver l'unité. Dans la spiritualité, c'est la proposition. En religion, il y a 2 propositions: retrouver l'unité et être meilleur. Meilleur pourquoi? Pour pas aller taper sur l'autre. Tout simplement, pour pouvoir partager aussi. Parce que du coup, ceux qui avaient la capacité d'emmagasiner, soit parce que de leur intelligence ou leur force, beaucoup de biens ou de connaissances et qui ne le faisaient pas profiter à ceux qui étaient les plus démunis, ben du coup, il se crée un déséquilibre et des conflits. Donc les religions apprenaient en plus le savoir-vivre. Toi qui es intelligent, partage ta connaissance. Toi qui es fort, partage ta force opérationnelle et cetera et ce qui faisait qu'ensemble, on peut vivre ensemble. Mais c'est 2 domaines de connaissances différents avec une approche différente et ça, c'est très important. Mmh. Donc revenons maintenant au spirituel. Si je suis persuadé que je suis ce corps ou cette personnalité au moment de mon départ, au moment où je vais mourir, je vais toujours pas avoir conscience de l'âme impersonnelle dont je vous parle. Je vais encore croire que moi, je suis quelqu'un et par cette adhésion, eh bien, je vais rester sous cette forme et si je pensais que j'étais pas bien et qu'en plus on pensait que les gens autour de moi pensaient que j'étais pas bien, invisiblement, je vais rester sous cette forme jusqu'à qu'il y ait une prise de conscience et donc du coup, on entretient un monde de bien et de mal et dans lequel je dois m'extirper avec des efforts pour atteindre la lumière là-haut. En plus avec le risque, comme dit la légende d'Icare, de se faire brûler les ailes si parce que, ouh là là, tu t'approches trop, c'est quand même pervers, hein. C'est si Mmh. tu t'approches trop vite, fais attention au péché d'orgueil. Alors
ouh, tu redescends et là on te dit: «Oui, un petit vice de temps en temps, c'est pas grave». Et attention, pas de vice. Si on pose avec clarté tous ces concepts, à part d'amener de la confusion et du malheur dans le cheminement spirituel, ils n'apportent rien. Par contre, dans la relation sociale, oui, ils apportent quelque chose. Effectivement, si je fais en sorte d'être généreux, que je partage, que je sais accueillir, donner, recevoir, ma vie va être elle va être géniale. Parce que, voyez les personnes qui donnent, elles disent: «Oui, moi je donne et puis je reçois jamais». Et à même moment qu'ils disent qu'ils reçoivent jamais, il y a la voisine qui arrive avec un gâteau. Et ils disent: «Oui, mais c'est pas pareil, parce que tu vois un tel, je lui ai donné un truc, mais il m'a pas donné». Non, mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. J'ai donné à un tel et j'ai donné à A, mais c'est Y qui vient me rendre quelque chose. Ça se circule comme ça dans le Mmh. monde de la relation, mais dans l'âme et le corps, c'est le monde de l'unité. Donc voilà pourquoi Anna, tu es la lumière. Tu es la lumière manifestée. Il te reste juste à t'aimer. Mmh. Merci beaucoup Mathieu. Merci. On a des commentaires, déjà un peu plus tôt, hein, dans la conférence, Kézox qui nous fait part d'un partage et elle aimerait avoir des éclaircissements. Alors dans le chat, il y a eu déjà des personnes qui ont réagi et qui ont, apporté des éléments, hein. Je remercie Ghislaine en particulier. Hem, J'aimerais ton point de vue également là-dessus. Eh bien, que faire quand notre couple ne fonctionne plus? Je ne supporte plus mon conjoint. Dois-je rester et guérir des blessures ou comprendre que l'on n'est plus sur le même chemin et se séparer? Je te donne quelques autres informations un peu plus bas puisque, comme je te dis, il y a eu des échanges. Manque d'attention par rapport à mon être profond, impression d'une vie superficielle qui semble lui convenir lui. Voilà, donc elle précisait qu'elle avait le lit de Natacha et c'est bien ce que je fais, mais nos 2 enfants m'empêchent de réussir à prendre la décision. Et un peu plus bas, intéressant, elle pose une question, hem: «On ne s'aime pas soi-même, on ne peut véritablement pas connaître l'amour?» Voilà, tout le partage de Kézox. Merci. Merci, c'est un cadeau que tu offres pour tout le monde parce que Mmh. elle est là la clé, elle est dans ce dernier poste. À quel point je m'autorise à être aimé, à quel point je m'aime. Je vais prendre volontairement un exemple sur ma propre vie. Je vais commencer avec celle de mon père. J'avais, 24 ou 25 ans, j'étais en Australie en train de méditer, au niveau du rocher Uluru Ayer Rock, ce fameux rocher là en terre orange au milieu du désert. On me dit que c'est un lieu de culte aborigène depuis plus de 3000 ans et je méditais et j'ai reçu des connexions exceptionnelles. J'ai appris des trucs de fou le premier jour et à la fin de ce premier jour, j'ai eu un doute qui m'a envahi. Et tout d'un coup, je me suis senti, mais la personne la plus honteuse du monde. Je me suis dit: «Mais» j'en suis arrivé au stade qu'on m'offre le voyage parce que j'avais pas l'argent de m'offrir ce genre de voyage. On m'offre le voyage, avion, hôtel, séminaire, tout en Australie. Je ne dépense rien de ma poche. Je médite sur des sites juste exceptionnels. Je reçois des enseignements exceptionnels et quand je rentre, pas chez moi, mais chez mes parents, parce que je vivais chez moi et des fois j'allais voir mes parents. Je ne me sentais pas en amour avec mon père, j'avais toujours quelque chose à lui reprocher. J'ai dit et j'ai pris une grande décision ce jour-là, je me souviens. J'ai dit: «À partir de ce jour-là, je veux plus recevoir d'enseignements sur le fonctionnement des étoiles, du cerveau, de machin, tant que je ne serai pas capable d'aimer mon propre père. Je veux pas dire aux autres comment on s'aime si moi-même, je suis même pas en mesure d'aimer mon propre père». J'ai mis plusieurs années après cette promesse à comprendre. J'ai commencé à réussir, je croyais, à l'aimer, jusqu'à que je comprenne que je pouvais pas l'aimer parce que je n'acceptais pas son amour.
Parce qu'en fait, j'avais conditionné son amour. J'aurais voulu qu'il m'aime d'une telle manière. J'aurais voulu qu'il aime l'être profond que je suis, qu'il soit pas superficiel. Mais j'étais très content qu'il me laisse libre d'être à fond dans ma spiritualité, qu'il me foute la paix au point de jamais me poser de questions. Et moi, je traduisais ça par: «Il s'intéresse pas à moi». Mais je voulais lui imposer donc ce qui était le fruit de la liberté qu'il m'avait donnée en ne me posant aucune question, en ne s'intéressant absolument pas à ce qui me passionnait, parce que fondamentalement, ça l'intéressait pas. Il aimait beaucoup le football et il aime le football, mais moi j'aime pas le football. C'est pas parce que je l'aime que je vais passer un match de football assis là, à me faire chier littéralement. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai dit: «OK, c'est ça l'amour». Quand je suis avec mon père, je lui parle pas de spiritualité, il me parle pas de football. On partage ce qu'on arrive à partager ensemble. Mais surtout, puisque c'est un homme à l'ancienne, on parle peu, mais je savoure nos présences, je savoure son odeur, je savoure son moment de où il râle et le moment où il me laisse râler. C'est ça le vrai amour. L'amour, c'est pas convertir l'autre à ce qui est important pour nous. Autre exemple, quand j'étais en quête de mon amoureuse, la femme de ma vie, l'élu, l'âme sœur, l'âme jumelle, je ne sortais qu'avec des femmes spirituelles, bien sûr, je suis spirituel. Et chaque relation était une catastrophe. Jusqu'au jour où je me suis dit: «Stop, la prochaine fois, je prends ce qui vient». Eh bien, vous savez quoi? Je suis tombé amoureuse d'une femme architecte qui ne savait rien de la spiritualité, mais même pas, elle était pas contre ou pour. C'est limite, j'exagère, mais limite, elle savait pas ce que voulait dire le mot spirituel. Eh bien, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ce que je me suis appelé les 3 premières années, c'était surtout de ne pas lui essayer de la rendre spirituelle. Mmh. Par contre, j'aimais qu'elle puisse écouter mes délires spirituels sans qu'elle me dise si elle y croit ou elle y croit pas, comme j'aimais l'écouter parler de ces trucs d'architecture, même si je m'en fichais fondamentalement, en fait. Donc effectivement, je réponds à travers ces exemples et je vais répondre au dernier commentaire. Il fut un temps quand j'étais célibataire, pour moi, pour un spirituel, l'apogée de la facilité, c'est le célibat. C'est pas la meilleure, des options, hein. C'est l'option la plus facile parce que les murs, les portes, les fenêtres en général ne viennent pas nous contredire. Donc du coup, on a vite l'impression d'être super bien réalisé. On n'a pas quelqu'un qui arrive pour faire: «Tu es encore avec tes trucs?» et qui nous fait faire: et là qui fait: «Oh, à cause de lui, j'ai perdu toutes mes bonnes fréquences». Et donc quand j'étais célibataire, je méditais même parfois 3 heures par jour et un jour, je méditais tellement, je sentais tellement d'énergie, j'avais l'impression de marcher à ça du sol. Je me suis médité et je me suis assis et vraiment avec, toute mon innocence et ma bêtise du moment, je me suis connecté aux êtres de lumière et j'ai dit: «Je ne comprends pas, au stade où j'en suis, pourquoi je ne multiplie pas les pains, je marche pas sur l'eau et je fais pas des guérisons spontanées? Je vous aime de ouf, je sens votre amour», parce que là, à cette époque-là, je parlais aux êtres de lumière, je j'avais Ouais. pas les concepts dont je vous parle maintenant. Je, je sens que c'est l'amour est là, alors, c'est quoi le truc? Pourquoi je suis pas comme Jésus? C'est quoi la différence entre moi et Jésus?
La réponse a été très simple. Il dit: «C'est exact Mathieu, on t'aime immensément et c'est exact, on sent énormément ton amour et c'est exact que 99 du chemin est fait. Mais il y a un maillon qui n'est pas refermé, c'est que tu ne t'aimes pas assez». Alors là, j'ai fait: «Oh ben, qu'il en tienne, je vais faire des pratiques d'amour de soi. Dans 4 jours, c'est bon». Ça, c'était, je crois, en j'avais 20 ans, j'en ai 44. J'oserais jamais prétendre que dans 4 jours, c'est bon. C'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que depuis cette période-là, bien sûr que ça a beaucoup progressé. Ce qui a progressé, c'est pas que je te multiplie des pains et que je marche sur l'eau, c'est qu'il n'y a plus de yo-yo. C'est-à-dire, il y a plus des états d'extase et des Mmh, dépressions. Des états totalement aussi. d'extase et des dépressions. Mmh. Non, il y a ce que on dit dans le bouddhisme, la voie du juste milieu. Parce que la boucle est bouclée. Je sais que à chaque fois que ça va pas, c'est que je ne suis pas assez en amour avec moi-même. Alors l'amour, elle prend plusieurs facettes. Facette numéro un, être tendre, doux et bienveillant avec soi-même. Facette numéro 2, juste être attentif. Attentif, c'est-à-dire juste quand je médite, je ne cherche pas à atteindre un objectif, un but. Je ne cherche pas à m'élever ou à m'améliorer parce que ça sous-entend immédiatement que c'est pas parfait et donc du coup, ça sous-entend que je m'aime pas pleinement. Donc simplement, je reste attentif. Quand je médite, moi, je fais rien d'autre que je suis posé et dans ma tête, il se passe rien. Comme un légume. Mais par contre, cette attention fait que je deviens un connaisseur de moi-même par moi-même. Je ne cherche pas à avoir un référentiel avec un concept que j'ai lu ou entendu, mais à appréhender ma réalité par moi-même. S'il y a des pensées qui passent, je les vois. Je cherche pas à ce qu'elles passent, je cherche ni à les comprendre, ni à les attraper, ni à ne pas les voir. Je les observe parce que c'est cela qui est. Et quand il se passe rien, j'observe ce rien. Un jour, ma fille de 6 ans, l'année dernière, donc elle avait 5 ans, elle me dit: «Papa, dans les dessins animés, ils méditent et toi tu médites?» «Oui». «Je veux apprendre à méditer». «D'accord. Mais tu as déjà essayé à méditer?» «Oui, mais j'y arrive pas». «Ah, et tu fais quoi?» «Eh ben moi, je me mets comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, comme dans le dessin animé». «OK. Bon déjà tu peux poser tes mains sur les genoux, ça sera plus sympa pour ton corps. Si tu as envie de rester comme ça, tu restes comme ça. Papa lui, il préfère poser ses mains sur les genoux et il aime mieux comme ça. Toi, tu fais comme tu veux». Mais le plus important, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Eh ben moi, je parle à moi, à mon moi qui est à l'intérieur de moi et qui me répond. Ah, je dis: «Ça, c'est déjà très bien, mais c'est absolument pas méditer. Ça, c'est prier, parce que tu poses des intentions et tu parles et tu attends des réponses. Ça s'appelle une prière. Méditer, c'est écouter, sentir, regarder. Quoi? Rien. C'est-à-dire je me laisse disponible, mais sans l'attente de quoi que ce soit. Il se passe rien, c'est tout à fait OK. Il se passe quelque chose, c'est tout à fait OK. J'ai fait il y a pas longtemps une petite vidéo sur la méditation. Je dis: «La méditation, c'est bien l'exercice qu'on ne peut pas rater, puisqu'il n'y a pas de but à la méditation. Il faudrait qu'il y ait une intention pour rater. C'est juste d'être là». Et bien des fois, alors ça fait que longtemps que c'est pas arrivé, ma fille qui dit: «Ah, j'étais pas bien, je suis allée dans ma chambre. J'ai d'abord prié et ensuite j'ai écouté, senti, regardé. Après j'étais bien». C'est tellement simple qu'un enfant de 6 ans peut le percuter de suite. C'est ça, retrouver qui nous sommes et être connaisseur de soi-même par soi-même. Ce soir, Mmh. je balance beaucoup de clés, même que des celles que j'avais prévues dans les ateliers, mais on pratiquera dans l'atelier beaucoup plus. Oui, mais qu'est-ce qu'on va pratiquer, dis-nous, dans les ateliers, cher Mathieu? J'avais envie et d'ailleurs j'ai réécrit je t'ai réécrit en disant: «Je peux le proposer en 3 ateliers pour justement
Ouais, qu'on ait le temps de savourer pleinement un exercice avec une invitation, si on peut, pas d'obligation, c'est qu'une invitation de le bien faire, sûr. régulièrement jusqu'au prochain atelier et Mmh. ensuite on un 2e exercice, 3e exercice. Le premier, je vais vous inviter à se poser dans le sentiment d'existence, dans qui suis-je? On va vraiment le faire ensemble. Vous allez poser les questions de qu'est-ce que vous avez vraiment vécu, comment vous l'interprétez et par mes retours, je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, mais plutôt inviter à aller encore plus dans la présence. Mmh. Ça sera le premier atelier. Puis une fois qu'on l'aura fait, je vous inviterai, si possible, pas d'obligation, à pouvoir le faire au moins une fois par jour jusqu'à qu'on se retrouve. Et quand on se retrouve, on va faire un exercice qui s'appelle le oui à l'amour, où vraiment on va les connecter avec l'amour qui est en soi, avec un exercice qu'à l'époque, qui m'a été offert par les guides de lumière et que je pratique encore aujourd'hui tellement qu'il me fait du bien Mmh. et parce qu'il me permet d'apprendre chaque jour un peu plus de l'amour. Pareil, du coup, on lâchera l'exercice autre, sauf si on est gourmand et qu'on a le temps, on fait tout, hein, mais pour, les gens comme moi qui ont 2 enfants, le boulot, le ceci, le cela, si j'arrive à en faire un, je suis content. Donc du coup, on je vous invite à le faire, d'expérimenter l'exercice jusqu'à l'atelier suivant et Mmh. l'atelier suivant, on va être vraiment dans de l'ancrage physique et c'est les expériences qu'on aura vécues que vous pourrez garder, les outils et les vivre comme vous avez envie de les vivre parce qu'on les aura pratiqués avec un peu d'intensité ensemble. Donc à vous après d'en faire ce que vous voulez, de les faire souvent, pas souvent, tout le temps, une fois Mmh. tous les 2 ans, mais aussi d'aller ancrer ça dans le corps et particulièrement nous allons aller habiter un espace qu'on n'habite pas assez, c'est le bassin et ça sera le troisième atelier. Génial. Merci pour toutes ces précisions concernant les ateliers. Je vous mets le lien pour les personnes, dont l'appel est là. Pouvoir vous connecter avec ce lien, vous allez avoir tous les détails des ateliers et les descriptifs et comment pouvoir vous y inscrire. Sachez aussi que ces ateliers sont enregistrés, sont faits, sur Zoom, donc vous les aurez à vie, il n'y a pas de date de péremption et à tout moment, vous pourrez visionner, revisionner ces ateliers. Même pour les personnes qui nous voient en replay, si vous ne pouvez pas être là, hein, sur les lives des ateliers, ils vous seront remis et vous pouvez aussi, comment dire? Expérimenter à votre vitesse en fonction du temps, hein. Tu parlais des emplois du temps de chacune et de chacun. Vous pourrez bien évidemment, vous caler là-dessus en fonction de vos, emplois du temps respectifs. J'aimerais aussi partager, les remerciements de Kézox qui nous dit: «J'apprécie ta réponse Mathieu. Merci, je partage tellement ta vision des choses, mais difficiles dans la vie quotidienne. Merci Sana d'avoir fait passer la question. Avec plaisir, c'est avec plaisir». Est-ce que tu pourrais peut-être, ouais, Oui, j'ai envie de dire Kaisos, Zox, Kézox, ouais. Kézox. Mais difficile dans la vie quotidienne, si ça peut te soulager et te rassurer, c'est pas plus facile pour moi, hein. Je veux dire, là, par exemple, j'ai la petite on a la petite qui est malade, qui se réveille 3 fois dans les nuits, 3 fois par nuit, si c'est pas plus, qui, chouine, pleure dans la journée alors qu'on est épuisé et que j'ai juste envie de tranquillité. Mes nerfs sont mis à épreuve et j'ai bien sûr, heu, plus on va, heu, être en amour et tout, plus on va pouvoir, avoir une certaine distance, mais on ne peut pas éviter le cycle des douleurs et le cycle du plaisir. C'est-à-dire, on ne peut pas éviter qu'à un moment donné, il fait nuit et à un moment donné, il fait jour. Si je dis ça, ça paraît logique. Si je vous dis, est-ce que, par exemple, quand, vous êtes en pleine journée, qu'il est 14 heures, vous trouvez que le soleil est pile pas poil au bon endroit, est-ce que vous aurez l'idée de dire: «Stop soleil, arrête-toi, tu es juste au bon endroit, presque 2 3 heures comme ça parce que j'ai envie de finir de bronzer». Non, on sait que le soleil va continuer son cycle. Par contre, quand il est question de la douleur et du plaisir,
C'est exactement comme ça qu'on se comporte. On se comporte en disant: «Stop, plaisir, j'aimerais que tu restes. Heu, nuit là, s'il te plaît, accélère là, je t'aime pas trop la nuit, tu es un peu trop froide, je vois pas bien le chemin. Accélère, je Mmh, veux que le jour revienne». Et c'est ça la cause de notre souffrance, c'est qu'on mmh, n'accepte pas ce qui est. mmh, mmh. Merci Mathieu. Si je peux me permettre aussi d'apporter un élément, c'est pas toujours facile. Tu nous as vraiment parlé du fait de s'aimer, de s'incarner. Et c'est vrai que souvent, on parle de l'amour inconditionnel par rapport aux gens, on les aime inconditionnellement, mais est-ce que véritablement nous, on s'aime inconditionnellement? Comme tu l'as dit, et là, il y a des vérités qui s'apposent. Quand on veut effectivement dans un cadre d'un couple avec des enfants où il y a des culpabilités, où il y a des loyautés, où il y a cette peur de perdre un amour ou des choses comme ceci ou comme cela, qui font que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Tu parlais de recul. Moi, ça me parle beaucoup parce que quand on va prendre ce recul, on va donc aussi s'incarner plus à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous anime dans cet amour-là pour nous, mais pas cet amour comme tu le disais, égocentrique, égoïste, et cetera. Cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, il y a des choses qui se posent, au-delà de nous et qui nous permettent aussi de faire des choix, de pouvoir nous positionner, de prendre notre place. Parce qu'on se rend compte aussi souvent que dans certaines familles, il est difficile d'avoir sa place parce qu'il y a ces jeux-là qui s'entremêlent et qui empêchent tout cela. Donc ce que je dirais à Kaysok, c'est que vraiment prenez bien le message de Matthieu à ce niveau-là sur l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, pour se permettre de se positionner, de trouver sa place et de laisser écouter à travers ce silence, cette concentration que tu préconises, avoir à arriver une certaine paix qui permettra de prendre aussi des décisions. Et puis, il y a aussi un fantasme pour moi, Oui, c'est que, nous sommes des êtres, heu, continuellement imparfaits et oui, donc, parfaitement avec parfait. avec ses humeurs, avec ses choses, donc cette espèce de fantasme de relation amoureuse idyllique où tout swing et tout, c'est un leurre. Le compagnon ou la compagne qu'on a, si déjà on est libre de suivre notre soirée, LGC tranquillement, de pouvoir quand on peut s'offrir, un stage qu'on aime, qu'on a envie ou des livres, mais c'est déjà énorme en fait. Puis Mmh. si on acc ça veut dire que l'autre nous accepte tel qu'on est. Alors à nous de nous accepter tel qu'on est, à nous d'accepter l'autre tel qu'il est et je vous assure, l'autre n'est en rien notre frein. Ça, c'est une illusion de notre mental. Mmh. Nous sommes souverains de notre vie. Il y a personne entre nous et nous. Entre nous et nous, il y a nous, point. Donc si vous avez l'impression de ne pas évoluer, c'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Si vous avez si vous n'arrivez pas à avoir du temps pour méditer parce que je vais rentrer dans des clichés, parce que monsieur, il rentre du travail, il s'assied dans le canapé et vous faites toutes les tâches ménagères. Je rentre dans des clichés, mais qui existent. Eh bien, mais pourquoi vous faites toutes les tâches ménagères, en fait? Ah oui, il a raison Mathieu, je vais lui dire, mais non, juste faites ce que vous voulez faire. Moi, le premier, je médite facilement et puis un jour, j'arrive et je vois la cuisine dans tous ses états et là, je fais: «Oh putain, elle a fait ce que je dis à tout le monde de faire. Elle a arrêté de faire tout pour tout le monde». Oh! Mon ego, ça le faisait chier. Je me ravalais le truc et je me suis dit: «Ben». Après un temps de je râlais à l'intérieur de moi, quand tout s'est calmé, j'ai dit à mon épouse: «Bah, je suis content que tu aies pris du temps pour toi». Mmh. Effectivement, il y a beaucoup à faire quand tu fais tout et quand elle me râlait dessus, ça marchait pas, hein. Pas que je Mmh. voulais pas, si, sur le coup, je pour le calme et la paix des esprits,
je bouge 3 conneries, fais un petit truc et hop. Mais quand elle a choisi de s'écouter, se respecter, l'ordre des choses au sein même du foyer s'est réorchestré tout seul. Bien sûr, il y a eu des disputes. Bien sûr, on s'est engueulés parce que ça fait partie du jeu, ce serait pas rigolo. Un bon film, c'est quand il y a des rebondissements, sinon on regarde pas le film, il est plat, c'est ennuyant. On aime les films avec rebondissements, donc on a des films avec rebondissements dans notre vie et voilà. Mmh. Nous allons pas à pas dans je cesse d'être un être aliéné, je deviens un être autonome parce que je conquiers ma souveraineté par moi-même, qu'il n'y ait plus aucune autorité autre que la mienne. Et ça s'apprend, c'est long, c'est difficile, difficile parce que c'est tellement facile et confortable de pointer la faute sur l'autre, sur le gouvernement, sur les taxes, sur les impôts, sur la magie et les attaques, c'est tellement plus facile que de dire: «OK, je vais conquérir ma responsabilité au point je vais conquérir, pardon, ma souveraineté au point d'assumer toutes mes responsabilités». Merci Mathieu, merci beaucoup. Kézox qui est avec nous pouvait aussi nous répondre suite à tout cela. Ghislaine qui remercie pour cette belle émission riche en enseignements, elle nous remercie. Cécile un peu plus haut qui nous disait: «Accueillir ce qui est». Trop mignon, réagissait par rapport à ce que tu disais par rapport à tes enfants. L'amour est à entretenir à chaque instant, être conscient qu'elle est partout. Ouais, pas mal. Anna Inès, pardon, qui me dit: «Merci, merci, merci». Une déclaration de Mélanie: «Je t'aime Mathieu, tu me fais toujours rire et tu mets un si grand calme en moi. T'écouter parler m'apaise toujours». Je vais dire 2 mots, je sais pas l'espace, je sais, mais Mélanie, je l'ai découvert au premier confinement, elle s'est inscrite à une de mes formations Mmh mh. et elle était en très grande difficulté et elle a eu foi en le fait que, OK, la proposition, c'est juste de se laisser aimer et elle a traversé ces épreuves. Même moi, j'étais bluffé, je me disais: «Ah ouais, les exercices que je propose, ils marchent à ce point?» parce que j'avais pas été éprouvé à ce point dans ma vie pour croire que ça aille aussi loin ces exercices. Pour ça que je me sens en tant que serrurier de Mmh. cœur juste dépositaire, je sais pas ce qui va je sais pas, moi je vous fais des propositions, mais qu'est-ce quel miracle ça va faire ou quel absolument rien ça va faire, Mmh. ça c'est personnel à chacun en fait. Bien sûr, bien sûr. Merci de le préciser. D'ailleurs, je crois aussi que dans le cadre des ateliers que tu proposes, tu as aussi des éléments bonus avec des vidéos. Une vidéo, je crois, «Faire la paix en soi» et un audio «Nos alliés, les émotions». Je pense que ça va être aussi des points d'appui, essentiels pour pouvoir, avancer dans le cheminement à travers les ateliers et pour plus, si les personnes aussi souhaitent avoir un accompagnement avec toi. Oui, Mmh. c'est c'est la les émotions se jouent il y a un ça fait partie de la non-connaissance de soi. Mmh. Les les émotions, nous apprenons à les gérer, à les éviter, alors que c'est nos meilleurs alliés, en fait. Mmh. Mmh mh. C'est vraiment le vivant en nous qui nous ramène au vivant et quand on comprend ça, on n'a plus d'émotions perturbantes. La colère, la peur, la tristesse, le stress, le dégoût, pour parler de celles qu'on classe négativement. Mmh. Quand elles apparaissent, on sait pourquoi et on sait ce qu'elles viennent nous offrir comme cadeau pour qu'on continue à être assis dans notre trône de souveraineté. Merci. Et l'e-book, alors l'éveil de cœur avec cet exercice, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un e-book qui permet de, pas à pas, passer de la conception de l'amour traditionnel, Mmh moi mh. j'aime l'autre et l'autre m'aime, à Mmh. cet amour dont je parle, jusqu'à même détailler toutes les facettes de l'amour, en D'accord, 10 étapes et d'accord. hem et
j'ai pris le temps d'écrire ce petit e-book en mettant une explication, un témoignage, un exercice pratique. Génial, merci. Bah, vous aurez tout ça en bonus, chers, amis, quand vous procurerez les ateliers, qui vont avoir lieu prochainement avec Mathieu. Une question de Mylène aussi, un conseil, une demande de conseil. Un conseil, s'il vous plaît. Je dois demander à une âme à l'âme d'une personne qui est perverse, manipulatrice, pour que l'âme de cette personne mette son humain dans la lumière divine. Alors pour donner un Mylène, conseil chère à Mylène. ça, il faudrait que je connaisse le contexte. Oui? C'est-à-dire Mylène, par exemple, ma question c'est, si tu dis: «Tu dois», ça veut dire que c'est un impératif. Ça veut dire, est-ce que tu es thérapeute? Est-ce que c'est une demande dans le cadre d'un accompagnement? Ou tu connais une personne qui est perverse, manipulatrice et que tu te tu s tu penses avoir le devoir de la remettre dans la lumière? Ou encore tu as des connexions avec l'invisible et tu vois un corps qui est une personnalité perverse, manipulatrice et que tu as reçu en toute conscience l'appel, un SOS de l'âme ou des guides de cette personne pour pouvoir, aider cette personne. Mmh. C'est qu'est-ce qui motive le «je dois» en fait? Et je pourrais répondre après à ta question. Parfait, intéressant. Merci Mathieu. François nous dit: «Comme j'aime l'autre, si perso tu ne m'aimes pas, une expérience je m'aime à fond, comme un verre que je remplis et attends qu'il déborde, c'est l'amour pour les autres». C'est exactement l'exemple que je propose. Ah! Mais c'est François C'est, peut-être écoutez comment suit. donner de l'eau si le verre n'est pas plein Eh et oui. l'amour de l'autre n'est que le rayonnement ou le débordement, mais c'est rien d'autre. Mmh. Une belle transition pour te permettre, Parlons-en. d'avaler cette eau, créatrice. Alors, Kézox qui nous dit: «Oui, finalement, fâcheuse tendance à accuser l'autre de notre mal-être, alors que c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir d'être bien ou pas. Je vous remercie». Merci. Mmh. C'est beau ça quand il y a des belles prises de conscience. Merci pour toute vérité, pour toutes ces vérités, alors, tous ces partages, ces échanges entre nous. C'est toujours, très, très intéressant en effet. Super généreux, nous dit Mélanie. On a d'autres personnes qui arrivent. Alors je tiens à vous préciser que la conférence sera disponible en replay aussi, hein, même si vous arrivez un peu plus tard. Ça fait maintenant 1 heure et demie qu'on est là ensemble sur cette Vibra conférence. Ah, tu souris, hein, tu pas vu, hein, le temps passé, je savais. Non, mais c'est chouette, c'est que dès que ça s'enclenche, la fatigue, elle disparaît. Génial, génial. Waouh, on a beaucoup de merci, de cœur, voilà, de remerciements, mais c'est aussi, voilà, merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup et puis pouvoir, continuer cette conférence parce qu'en fait, elle va évoluer à travers ces ateliers où on va aller, comme tu disais, aller, voir 3 univers qui s'entremêlent et qui, au bout du compte, va permettre un cheminement, si j'ai bien compris, avec des exercices autant que faire se peut, dans une forme de régularité et puis voir à chaque fois comment ajuster et cetera. Je pense que à tout moment, si vous avez des questions entre chaque atelier, on pourra aussi vous mettre en lien avec Mathieu pour que vous puissiez, voilà, être accompagné, soutenu aussi sur ces ateliers. Voilà, chère, communauté. Alors j'attends le retour de Mylène, auquel cas, si vous êtes encore là, pouvoir avoir plus d'informations, pouvez encore poser, 1 ou 2 questions avant qu'on clôture cette Vibra conférence et surtout, j'ai envie de vous dire, si c'est quelque chose qui vous parle, là, on voit beaucoup de remerciements, partagez. Parce que, souvent on ne se rend pas compte, on parlait de ces personnes qui veulent pas forcément, dire aux autres qu'ils sont spirituels, mais on a aussi des copains et des copines qui le sont ou des personnes à qui ça pourrait parler parce que c'est vrai que c'est quand même une présence, hein, Mathieu Cristal, c'est une voix, c'est quelque chose d'assez apaisant. Je le lisais aussi dans les messages. C'est quelque chose qui pourrait, et bien, tout simplement percuter le cœur de quelqu'un d'autre et me partager. Je vous en prie. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Non, je viens de m'apercevoir du chat privé. Ah, c'est génial, j'adore.
Alors, on aura peut-être une surprise alors avant la Mmh. fin de cette conférence. Merci pour votre émission Belles âmes en vous tous. Waouh! Mmh. Je vous conseille de tout cœur l'accompagnement de Mathieu, me dit Mélanie. Mmh. Et d'autres qui donnent leur vie à Jésus. Et oui, et tout est bon. Et ça, c'est important, vraiment, d'être dans cet espace de liberté, hein. Tu parlais de liberté tout à l'heure, liberté de parole, de communiquer en toute bienveillance. Ça, quand on disait, hein, il faut bien une éthique du vivre ensemble. À partir du moment où on est dans la bienveillance, c'est important d'avoir cet espace de liberté et qu'on laisse aussi, dans le chat et dans les intervenants qui viennent et qui partagent aussi, leur vision des choses. Mathieu, dis-nous tout. Et beh, je me dis simplement que s'il y a pas d'autres questions, on peut, savourer ensemble la présence. OK. On peut appeler ça la méditation. Moi, je Mmh. vais volontairement, garder les yeux ouverts d'une certaine manière. C'est comme si je laissais la fenêtre ouverte parce que, Mmh. je fais souvent des interventions sur, mon YouTube et j'ai commencé à avoir des retours quand j'ouvrais les yeux: «Ah, c'est bien quand tu ouvres les yeux, on peut rentrer dedans». Alors je dis: «OK, porte ouverte, pas tout le monde en même temps dans le soyons libres». C'est ça. Et mmh, merci. Alors juste la méditation, pour donner un nom, c'est de se poser et de revenir là, ici, et s'apercevoir que juste là, en étant présent à sa respiration, il y a comme un calme, une tranquillité, et je reste l'attention dans ce calme, cette tranquillité, et je me love là-dedans, dans cette tranquillité.
et nous sommes là, ici, nous-mêmes et uniquement nous-mêmes. Et je vous remercie. Comme j'ai entendu qu'il y en a qui sont arrivés il y a très peu de temps, je voulais juste rappeler que je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, et que j'aide les personnes à se développer spirituellement. Pour moi, le développement spirituel, c'est se libérer de la souffrance à travers la connexion à l'amour en soi pour apprendre à aimer et s'aimer, et à travers la connaissance de soi. Je peux utiliser autant les accompagnements individuels. Dans pas longtemps, j'organise un stage en présentiel dans ma région, une immersion. Ça peut être aussi des formations, et dans le cadre de l'atelier du grand changement, j'ai proposé 3 ateliers à un prix bien en dessous de ce que je propose moi, pour que ça soit vraiment quelque chose de découverte, et en même temps en offrant mes meilleurs outils. Donc c'est prix découverte, mais ce qui est dedans, c'est Heu, je donne le meilleur parce que, je fais ce que je fais parce que ça me c'est un feu qui m'habite depuis l'âge de 15 ans, et qui, je crois, m'habitera jusqu'à mon dernier souffle. Mmh. Donc, quoi que je propose, j'essaye de toujours donner le meilleur. Merci à toi. Donc merci à tous. Merci. Merci. Très belle soirée. Merci à tous. Merci à toi, Mathieu. Au plaisir. À très vite sur les ateliers. Merci.